C'est au Caire que nous rencontrons Sœur Mervat. Elle vient de quitter l'infernal concert de klaxon de l'immense capitale pour retrouver le calme de sa communauté des filles de la charité. Depuis 28 ans, Sœur Mervat consacre sa vie au Christ et aux plus défavorisés. Aider les pauvres, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Soutenir les pauvres et essayer qu'ils vivent une vie meilleure. Et Saint Vincent nous a appris que servir les pauvres, c'est voir le Christ dans les pauvres. À travers les pauvres, on découvre le visage de Christ souffrant. Ce matin, Sœur Mervat prépare une distribution de denrées alimentaires avec un groupe de bénévoles. Du fromage blanc, du riz. Cette initiative intervient dans un contexte de crise économique et sociale sévère, 6 ans après la Révolution. En Égypte, plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. On aide pour préparer les sacs pour les pauvres et pour la fête de Pâques. C'est un secours pour cette population. Les sœurs sont toujours prêtes à tout moment. Elles ne calculent pas ni le temps, ni l'effort, ni l'argent. Elles sont toujours là pour aider les autres. Pour les filles de la charité, lutter contre la pauvreté, c'est aussi s'engager pour la promotion de la femme. Elles les écoutent et développent des initiatives comme des groupes de parole ou des projets économiques. À l'heure du déjeuner, Sœur Mervat rencontre un groupe de chrétiennes d'un quartier défavorisé. En Égypte, les femmes subissent de trop nombreuses violences, des humiliations ou le harcèlement. Et ces chrétiennes n'échappent pas à cette situation. Ils savent que nous sommes chrétiennes. Quand ils nous voient sans voile, et en plus, quand ils remarquent le signe de la croix ici sur la main, ça les provoque énormément. Ici, elles achètent des légumes qu'elles épluchent puis revendent au détail. Une manière de gagner de l'argent, mais aussi de prendre du temps entre femmes. Il y a dans les quartiers pauvres les femmes qui luttent pour vivre, pour élever leurs enfants, pour gagner leur vie. Dans notre travail auprès des femmes, ce n'est pas simplement le travail matériel ou le travail des projets pour gagner leur vie, mais aussi pour vivre en dignité, une vie digne. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Sœur Mervat poursuit cette mission avec les 4 autres sœurs de sa communauté qu'elle retrouve à la chapelle. Quand j'ai crié vers lui dans ma détresse, le Seigneur m'a exaucé. Elles partagent un temps de prière avant le lever du jour et après le coucher du soleil. C'est notre soutien, parce que dans le travail quotidien, la prière, elle nourrit notre service. Ça veut dire que dans la prière, on apporte au Seigneur tout ce que nous faisons. Et à travers la prière aussi, on reçoit du Seigneur la force et la grâce pour continuer notre mission et notre travail. Continuer cette mission et ce travail auprès des pauvres consiste à les aider sur le plan matériel et aussi spirituel. Dans leur établissement scolaire, c'est Sœur Joséphine qui est chargée du catéchisme aujourd'hui. Ces fillettes dessinent l'entrée du Christ à Jérusalem. Elles ne savent pas encore que des attentats dans 2 églises ensanglanteront la fête des rameaux 3 jours plus tard. Sœur Joséphine s'occupe des enfants depuis 49 ans. J'ai découvert que les enfants, le tout petit, ils doivent être aimés avant tout. Il faut que je lui montre que je l'aime, en lui parlant tout doucement, en le prenant aussi dans les bras. Il faut que je leur montre que ce qu'ils font, même s'il n'est pas bien maintenant, et autrefois il va être mieux, de plus en plus il va être mieux. Je peux les encourager. De son côté, Sœur Hanan reçoit un groupe de jeunes pour un week-end autour du thème « Vivre, contempler et servir ». Ce moment de convivialité, on est ensemble, on bavarde, ils partagent un petit peu ce qu'ils vivent dans leur groupe et parfois dans leur vie. Et le fait d'être présente là, à côté d'elles,
C'est bien de sentir la sœur proche. Nous ne sommes pas là pour observer, mais on est amis, on est à côté, on les côtoie, on sent leurs besoins, on voit si vraiment il y a quelque chose qui marche, qui ne marche pas. On les écoute. Ces jeunes-là, ils vivent parfois une vie difficile. Alors de temps en temps, mettre un peu de joie, plaisanter, rigoler. Et en même temps, il y a le sens de Dieu, même dans la joie. Le Seigneur veut que nous soyons heureux. Et en même temps, il y a l'amour qui passe. Cet amour, les filles de la Charité ne le réservent pas qu'aux chrétiens. Leur communauté est implantée dans un quartier musulman où elles tiennent un dispensaire. Nous retrouvons Sœur Mervat. Elle est pharmacienne et s'est formée à plusieurs soins infirmiers. 200 patients bénéficient chaque jour des services de ce dispensaire. Dans le dispensaire, nous sommes vraiment très bien traités. Les médecins sont efficaces. Le service est à la fois de bonne qualité, mais surtout moins cher qu'ailleurs. Les consultations sont données par une dizaine de médecins chrétiens. Ils trouvent à travers leur service médical comme un moyen de témoigner et de parler de Jésus-Christ. Et de dire Jésus-Christ à travers l'amour qu'ils montrent aux malades, à travers les bons soins qu'ils donnent aux malades, à travers l'accueil de malades aussi. Tous ces moyens-là, pour eux, c'est pour dire Jésus-Christ et témoigner de Jésus-Christ. L'engagement des filles de la Charité est humble, discret, à l'écoute des pauvres. À l'image des chrétiens du Caire, c'est leur manière d'annoncer la tendresse du Christ.